l'anniversaire d'un heureux événement est généralement un moment de réjouissance et de résolution pour un futur meilleur. C'est pour nous tous réunis ici, au moment de recueillement et de prière, une invite à un retour à l'essentiel. L'année qui tire à sa fin a été particulièrement éprouvante pour le monde entier. À l'échelle de notre institution, symbole de l'humanité partagée, nous regrettons l'absence de deux illustres membres du conseil d'administration. Il s'agit de son président, M. Ousmane Sow Huchar, et l'éminent professeur Ibadet Thiam, qui avait aussi introduit la conférence inaugurale de préfiguration du MCN et qui en constitue l'ADN et le fil d'Ariane. La loi des séries étant impérativement impeccable, nous venons d'apprendre la disparition de Mamadou Seyna Ndiaye, un éminent artiste qui avait à son tour été formé à Neuchâtel en Suisse pour intégrer le noyau fondateur des techniciens du musée des civilisations dans les années 80. Je veux, pour toutes ces raisons, observer une minute de silence en leur mémoire, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci pour vos prières et que le Tout-Puissant les accueille en son paradis le plus élevé. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les membres du conseil d'administration, Monsieur le directeur du musée des civilisations noires, chers invités. C'est bien dans un contexte qui se tient notre rencontre d'aujourd'hui. 3 petits jours seulement après la date d'anniversaire de 78, 10e anniversaire de la naissance de notre regretté Huchar. Le musée des civilisations noires vous donne rendez-vous le 1er avril 2021 pour rendre, avec toute la solennité qui convient, un hommage mérité à ces dignes fils de l'Afrique. En ce jour anniversaire du musée des civilisations noires, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve avec vous pour fêter l'an 2 d'un enfant qui, de la vie de tous, a grandi très vite, tant en maturité qu'en affirmation dans l'espace culturel national international. Ce résultat est cependant loin d'être le fait du hasard. Il consacre l'engagement de M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, ainsi que l'ensemble de son gouvernement, et je m'en félicite, celui de toute la communauté scientifique et artistique, nationale comme internationale. En effet, de sa création à un second anniversaire, malgré la pandémie du Covid-19, M. le Président de la République a apporté un appui constant au musée des civilisations noires qui a pu ainsi maintenir sa programmation, notamment au niveau du renouvellement des expositions, malgré une période de fermeture au public, en mettant l'accent sur le numérique et l'intelligence artificielle. En attendant, sur la base des orientations définies par le Président de la République, son Excellence M. Macky Sall, il me plaît de féliciter vivement le directeur général du Musée des civilisations pour sa capacité de résilience face à une situation des plus inattendues, en prenant toutes les dispositions utiles pour poursuivre un important travail de réflexion, de restructuration et de programmation qui permet aujourd'hui d'envisager un avenir de relance des activités. Vous me permettez d'associer à ces félicitations les membres du conseil d'administration qui ont tenu, avec dignité et responsabilité, à assumer pleinement leur mission en dépit des douloureux événements traversés. Cette page nouvelle qui s'ouvre dans la vie des musées des civilisations noires sera celle de la remobilisation et de la confirmation de l'option de faire de ce haut lieu de culture un espace de dialogue permanent avec une conscience humaine renouvelée. Elle sera ainsi le cadre d'expression d'une créativité et d'une inventivité
qui participent de façon résolue à la création continue de l'humanité. La reconfiguration des espaces dans cet esprit, comme les signaux qui ont procédé notre rencontre, indiquent bien la volonté d'ouverture qui est un des sorts de notre politique culturelle. Le classement du Musée des civilisations noires par le magazine du Musée Time dans sa livraison du 23 août 2019 sur la liste des 100 des plus importants sites à visiter dans le monde est un événement indicateur suffisamment révélateur de l'importance que les dieux professionnels accordent à notre institution. Il est aussi à considérer comme une grande responsabilité à assumer pour faire de ces lieux, pour reprendre les termes du professeur Ibrahima Diouf, président du comité scientifique, un outil de développement scientifique, culturel, économique et social. Monsieur le directeur général, je mesure à quel point vous, votre équipe et l'ensemble du département de la culture et de la communication avez réussi à donner à l'institution dont vous avez la charge le rayonnement qui lui est reconnu en 2 ans d'existence seulement. Je tiens à vous en féliciter et à vous inviter à maintenir, avec la conviction et la détermination qui sont vôtres, le cap pour que le monde réalise l'importance de faire de l'humanité ensemble, selon l'expression de l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne. Pour définir simplement, en termes de Bantou et Buntu, et pour que le Musée des civilisations noires joue pleinement son rôle comme un lieu privilégié d'affirmation et de réalisation de la créativité continue de l'humanité. Dans cette perspective, après la monstration Tchol, ainsi que la célébration du 40e anniversaire de l'artiste Khalidou Kassé, qui est encore en cours dans votre galerie temporaire, le public pourra admirer les nouvelles cohérences qui s'articulent autour des musées des civilisations noires, autour des nouvelles cohérences qui s'articulent des appropriations des religions abrahamiques et naturellement des productions contemporaines, intitulées « Maintenant l'Afrique ». En effet, si toutes ces analyses s'accordent à dire que ce siècle est celui de l'Afrique, nous n'avons d'autre choix que de donner un sens, une direction et un contenu. La culture étant un début et à la fin de tout développement, comme aimait à le dire le président Senghor, il n'y aura pas d'alternative, la création continue de l'humanité restera encore le credo et la culture de notre référentiel. Vous vivez au Sénégal, j'ai vécu au Sénégal. Très rarement, un projet culturel a eu autant d'unanimité autour de lui. Même les journalistes ne nous ont pas critiqués. Bon, ça veut dire qu'on a essayé de faire de telle sorte que tout le monde, dans les rencontres internes, ait eu à donner son point de vue. Après, c'était plus nécessaire de montrer ailleurs ce sur quoi on ne s'est pas entendu, mais surtout on a essayé de faire à chaque fois la synthèse des choses sur lesquelles on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Le bilan aujourd'hui, je le pense relativement positif, mais mon point de vue est peut-être subjectif, parce que je suis le directeur général du musée. Mais je pense que le musée a bien travaillé, je pense que le personnel du musée a bien travaillé. Je pense aussi que nous avons eu l'appui vraiment des médias, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Et je pense que la fabrication, la construction continue de l'humanité nous interpelle tous. On a fermé ce musée à cause de la Covid. On va le réouvrir, on est en train de le rouvrir parce que l'humanité est plus forte que la mort. Elle est plus forte que l'anéantissement. L'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité. L'Afrique a très longtemps été la roue motrice de l'humanité. Il semblerait que ce siècle-là soit celui de l'Afrique. Il faut qu'on l'assume et le musée des civilisations noires est prêt à l'assumer. La spécificité, c'est d'être dans la ligne de cohérence. Quand on a pensé ce musée, on a dit que nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle les expositions permanentes là. Nous ne croyons pas ça. Par contre, il y a certainement des thématiques qui peuvent être permanentes. Nous n'allons jamais abandonner les civilisations africaines traditionnelles. Nous n'allons jamais abandonner la production contemporaine. Nous n'allons jamais abandonner
la spiritualité africaine. Ces 3 thèmes sont permanents, mais il y a un thème aussi qui est fondateur, c'est l'Afrique berceau de l'humanité. Donc on travaille sur ces thématiques-là et on renouvelle maintenant à chaque fois. On ne va pas vous présenter, vous avez vu, vous étiez là quand on a ouvert il y a 1 an, ça a changé et l'année prochaine, si tout se passe bien, ça va changer encore parce que justement les cultures sont dynamiques, elles sont vivantes et on veut que l'Afrique continue à être dynamique, à être vivante et à montrer au reste du monde qu'on n'a aucun intérêt à être dans les cloisonnements, qu'on doit être dans les civilisations de la rencontre et du dialogue. Mais en 10 mois, on a eu à peu près 100 000 visiteurs.